Le syndrome de l'imposteur. Je souhaitais vous présenter ici deux schémas de pensée, celui de l'imposteur ou celui d'une personne qui est sous le coup du syndrome de l'imposteur et un schéma de pensée constructif. Pour une même situation, on sort de la zone de confort, il y a une difficulté à affronter et on va voir quelles sont les différences entre un schéma de pensée d'une personne ayant le syndrome de l'imposteur et un schéma de pensée d'une personne ayant une pensée beaucoup plus constructive. Je ne sais pas bien m'y prendre. Point de départ, je sors de ma zone de confort, il y a un challenge, un défi, voilà ce que je ressens. Derrière se déclenche cette sensation de malaise, puis d'angoisse liée à ce malaise, l'amygdale qui lance le warning. Résultat, je me sens imposteur. Conséquence, manque de confiance en soi, peur de l'échec, dialogue intérieur négatif, quête de la perfection, surmenage ou évitement. Résultat, tout se passe bien, succès, mais malgré tout, dénigrement de la réussite. A contrario, dans un schéma de pensée constructive, même situation de départ, sortie de zone de confort, un défi, un challenge, je ressens ce même malaise, je ressens cette angoisse via l'amygdale. Sauf qu'à ce moment-là, je commence à faire un questionnement rationnel. Voire je demande de l'aide sur ce que je ne sais pas. Dialogue intérieur positif, succès, je tire les leçons néanmoins des difficultés que je rencontre, j'accepte la réussite, j'ai un sentiment de satisfaction et une estime de soi accrue. Vous voyez où se situe la différence dans l'interprétation de ce malaise. Peut-être vous remémorez-vous des situations où votre interprétation vous a gâché certaines opportunités parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Qu'avez-vous perdu? Et à contrario, qu'auriez-vous pu gagner à être davantage confiant? La bonne nouvelle avec ce syndrome, c'est que nous pouvons agir, nous pouvons faire en sorte qu'il ne nous gâche pas la vie. Et voici 7 facteurs clés de succès pour rompre avec le syndrome de l'imposteur. En premier lieu, libérez de l'espace mental, réduisez vos ruminations inutiles, vivez davantage dans le présent. La méditation est une excellente pratique pour cela. Si vous n'avez jamais médité, commencez avec de courtes méditations guidées. Vous pouvez en trouver plein grâce à des applications, des podcasts ou sur des chaînes YouTube. Constituez vos preuves, vous n'êtes pas un imposteur. Reprenez la liste de vos réalisations, de vos talents, des retours 360 de votre entourage et voyez à quel point vous pouvez apporter. Autre élément important, démontrez de la compassion envers vous-même. Être exigeant est positif et nous aide à progresser constamment. Mais lorsque nos attentes sont supérieures à ce qui est réaliste, alors nous nous mettons d'office en situation d'échec et de jugement négatif envers soi-même. N'oubliez pas de célébrer vos victoires, même les plus petites. Enfin, acceptez vos erreurs comme une opportunité d'apprendre. La perfection n'existe pas dans notre condition d'être humain. On peut tendre à l'excellence et pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, prendre des risques, faire des choses que nous n'avions jamais faites auparavant. Les erreurs font partie du processus d'évolution et elles nous enseignent bien plus que nos succès. Prenez-les comme des cadeaux. Autre point important, votre vulnérabilité est une force. Accepter sa vulnérabilité, c'est accepter ses émotions, c'est s'ouvrir aux autres et au monde. En tant qu'être humain, nous nous connectons les uns les autres grâce à nos émotions. N'essayez pas de devenir lisse comme un robot sans émotion. Vous pourriez très vite vous retrouver exclu de tout groupe d'appartenance. Or, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Autre point important, appréciez la vie. Progressez constamment, mais n'oubliez pas d'apprécier le chemin. N'attendez pas de franchir une ligne d'arrivée et d'atteindre vos objectifs pour être heureux. Ayez des projets, mais vivez dans le présent. Et puis enfin, exprimez-vous. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ce que l'on dit au sujet de l'intelligence émotionnelle. On dit également que maladie vient de mal à dire. Je ne vous encourage pas à vous exprimer sans filtre dans toutes les occasions, mais apprenez à vous affirmer, à poser vos limites, à vous respecter et à préserver votre intégrité. Mettre en application ces clés vous permettra de prendre plus de plaisir, plus de liberté, plus d'opportunités, de saisir plus d'opportunités, d'avoir plus d'énergie et d'avoir un plus grand appétit de vivre. Ça y est,
vous êtes livré, je vous ai livré toutes mes clés pour cultiver votre confiance et en finir avec ce syndrome de l'imposteur. J'aimerais que vous imaginiez votre objectif. Une fois atteint, prenez un objectif ambitieux. Ayez-le bien en tête et faisons un voyage dans le futur. Vous avez atteint votre objectif. Je vous invite ici à fermer les yeux et à vous recentrer, à écouter simplement les questions que je vais vous poser et à visualiser la scène dans les moindres détails. Vous y êtes ? On est dans le futur. Vous avez atteint votre objectif. Où êtes-vous ? Quel est l'endroit dans lequel vous vous trouvez ? Est-ce à l'extérieur ou à l'intérieur ? Observez dans les moindres détails. Et puis n'oubliez pas, on est dans une visualisation. Vous êtes donc l'architecte et vous pouvez ajouter ou supprimer ou moduler ou modifier tout ce qui se passe dans votre visualisation. Est-ce en pleine journée, le soir, la nuit ? À quel moment de la journée se passe cette scène ? Le lieu dans lequel vous vous trouvez est-il lumineux ? Et puis qui se trouve en votre compagnie ? Qui est-ce qui est autour de vous ? Peut-être pour célébrer cet objectif qui est maintenant atteint. Autre question, que faites-vous ? Qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? Si dans cette scène, vous n'êtes pas dans votre corps, mais vous vous observez de l'extérieur, je vous invite à vous remettre dans vos baskets, à être véritablement à l'intérieur de votre corps et à observer ce qui se passe à l'extérieur de vous. D'ailleurs, de quel talent êtes-vous doté désormais et qui vous permet de faire ce que vous avez fait et d'avoir atteint ces objectifs ? Enfin, ressentez pleinement tout ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce de la joie, de la confiance, de la fierté ? Prenez quelques instants pour ressentir pleinement ces émotions et sentiments et laissez-les prendre de la place à l'intérieur de vous. Et quand vous serez prêt, enregistrez mentalement cette scène dans votre mémoire. Et revenez ici et maintenant. Nos croyances et impressions sur le monde, ainsi que notre vision de nous-mêmes et des autres, sont forgées durant notre enfance. L'environnement familial, la dynamique familiale et l'éducation que nous avons reçue de nos parents se combinent à notre personnalité et à notre expérience du monde pour former notre système de croyances et façonner notre identité. Par conséquent, les apprentissages de l'enfance influencent notre façon de voir et d'aborder les choses aujourd'hui. Le cerveau est une machine à créer des croyances. Il relie constamment des idées et se forge des opinions sur le monde. Les messages que vous avez reçus enfant vous ont aussi appris des choses sur vous et les attentes des autres à votre égard. Ce qui vous a permis d'ailleurs de construire votre propre système de croyances personnelles. Ces croyances ont tendance à être centrées autour d'idées liées à l'estime de soi, la réussite, l'acceptation et la capacité à être aimé. Concernant le syndrome de l'imposteur, n'oubliez pas que le problème, ce n'est pas vous, c'est votre interprétation de cette sensation. Je vous assure, vous avez beaucoup à apporter à ce monde. Prenez conscience de votre valeur, faites des choix en accord avec celle-ci et soyez heureux. Et je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo.